Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Canal 2 International, lorsqu'il est 11 h tous les samedis, Sergio, le journaliste 5 étoiles, le journaliste qui a formé tous les autres médiocres journalistes de ce pays, prend les antennes. Les Alain Ghislain Kanga, les Julio Trésor, les Michael Kito. Bon, ce n'est pas moi qui les ai formés, hein, c'est pour ça qu'eux, ils sont bons. Sinon, le reste là... Bon, voilà. Donc, sur notre plateau, nous aurons des invités, comme toujours. Nous aurons des hommes d'État, des hommes de Dieu, des hommes de je ne sais trop quoi. Nous allons marquer une petite transition et nous allons les présenter. Bienvenue à tous. L'imam de la grande mosquée est avec nous et je ne sais pas si lui aussi il a suivi cette actualité. 2 Boeing crash en moins de 6 mois. Hein, le problème vient d'où? Vous qui avez souvent la science infuse, la connaissance totale. D'où vient le problème, monsieur l'imam? Assalamu alaikum bindi kakao bindi garoussa sasaka surana. Yo watiafi quand tu vois les avions qui est en train de voler dans les airs appartiennent à qui? Les airs appartiennent à Allah. Tu as compris? Oui. Si l'avion ne partit pas dans les mosquées, pour faire les prières du matin, pour faire les prières de midi, pour faire les prières du soir, là il va avoir les classes. Oui. Tu as compris? Même les avions, ils ont le droit de prier Allah. Pourquoi? Donc, le problème, le récent crash, c'est dû au fait que l'avion là n'est pas les prières. C'est pour ça que 6 minutes après le départ, il pam. Il n'y a pas de problème, wallahi. Ah là là. Alors, parlons de la session parlementaire avec monsieur l'honorable qui est avec nous. La première session parlementaire serait en cours. Honorable, vous faites quoi exactement là-bas? Vous négociez l'augmentation de vos salaires ou alors vous discutez l'argent des micro-projets? Honorable? On t'a posé une question. Tu sais que je sors de l'Assemblée. On a fini tard, à 3 h, on était en train de boire. Vous buvez à l'Assemblée? Oui, puisque le 14, tu ne sais pas que le 14, on a reconditionné Kaba et Dibré. On a quoi? Nous avons reconditionné. Quoi? On a encore mis président, le petit journaliste, le français le dérange. Non. Tu vois, un petit journaliste. Quand on parle de reconditionner, ça veut dire qu'on l'a gardé encore comme président. Et même le questeur, on n'a pas changé de questeur. Donc nous avons d'abord commencé le jeudi 14 à mettre le bureau. Hein? Tu sais que moi-même, je n'ai pas pris de poste parce que je suis un membre influent de l'Assemblée. C'est ça qu'on est en train de faire maintenant. C'est la première section. C'est la première section de l'année 2019. Mais ce n'est pas la section qui nous intéresse trop, parce que la section qui est très bien, c'est la section de juin. C'est le budget. Et il y a l'autre section intéressante, c'est la section des questions oraux. Ce n'est pas maintenant pour les questions oraux. Parce que dans les questions oraux, les ministres nous appellent la nuit. On les prépare les questions. Quand tu donnes quelque chose, nous on te prépare les questions. Donc ça c'est une section comme ça là. C'est ordinaire, n'importe qui peut entrer, même toi, je ne t'ai pas vu là-bas. Ça m'a dépassé. Non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas... Dis que tu n'as pas eu l'accréditation, je te donne. Non, ça va, c'est bon. Alors, monsieur Garga, c'est un plaisir de vous savoir avec nous sur notre plateau. Nous sommes à moins 14 jours pour le match d'ouverture au stade Paul Biya qui va confirmer que le Cameroun était bel et bien prêt pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur Gaga, est-ce que tout est OK pour ce grand match-là? Moi, je pense que pour l'instant, nous pensons que tout est prêt. Et il faudrait maintenant attendre le jour J pour que la confirmation soit faite. Mais pour l'instant, je pense que tout était déjà prêt. Et si tout n'est pas prêt, n'oubliez pas le rôle de Garga. C'est-à-dire, le rouleau compresseur doit être en marche parce que là, la CONAC est en train de faire son travail. D'ailleurs, vous suivez l'actualité. Et je voudrais encore préciser qu'on n'a même pas fait la moitié du travail que nous avons à faire. Donc, tant pis pour ceux qui se précipitent à soulever la couverture sur leurs affaires en faisant ce que vous pouvez comprendre pour l'instant. Mais qu'à cela ne tienne, attendons le 14 et on verra.
qui seront nos prochains clients. Voilà, d'accord. C'est pertinent ce que vous dites. Merci beaucoup d'être avec nous. Plus de 100 000 personnes meurent par an à cause des médicaments, de la rue. Ça fait mal. Les gens partent dans la rue, prendre les trucs, après ils meurent. Donc, les synergies africaines ont lancé au Cameroun et au Bénin particulièrement un système permettant d'étouffer ce trafic-là. Je ne sais pas si vous, l'ambassade de la Chine, vous êtes au courant. Toi, c'est là qui fabriquait remède d'abord commencé. Est-ce que j'ai appelé votre nom? Qu'est-ce que ça mauvais ce mouche? Ok, parce que toi, pour être les fourneaux, toi, que c'est nos parties, les pièces. Or que c'est asiatique parti avec les pièces, pas chinois. Pour être frère, pour être sans rien là. Et quand vous savez, proverbe Shanghai disait, et quand ça, frère, ça, qui veut dire, peu importe le résultat, on a la lumière. Et frère, quand ça, puis quand ça, et quand ça, c'est l'ONU, UNICEF, quand ça, OMS, quand ça, frère, quand on Chine, puis quand ça, pas coller la petite, quand ça, c'est, oui ou non? Bonjour, non? Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Ni hao à toute la communauté chinoise qui nous regarde. Mimou aussi à toute la communauté chinoise qui nous regarde. Merci beaucoup. Alors, la Corée du Nord envisage une suspension des négociations avec les États-Unis sur son programme nucléaire. Grand marabout, je ne sais pas si vous pouvez nous donner plus d'informations là-dessus. Déjà, je tiens à dire bonjour à tous les téléspectateurs de Canada International. En particulier, à toi qui me regardes actuellement, tu es en train de visionner Canada International. Ce soir même, tu vas manger le pangolin. Hier, tu as mangé le riz sauté. Ce soir, tu vas manger le pangolin. Et je voulais vous préciser qu'aujourd'hui, spécialement pour le fait que j'ai été consulté il y a cela 2 jours par le président nord-coréen en ce qui concerne les relations sur son nucléaire. J'ai décidé de travailler aujourd'hui avec les Coréens qui sont directement installés avec la 4K. Vous allez constater que toutes les caméras qui sont en studio sont en 4K. Et j'ai décidé de travailler avec les Coréens 4K. Ça veut dire que je ne jette pas. Ici, dès que je localise comme ça, par exemple, je suis en train de voir ici, vous avez mangé un bongo chobé, vrai au fond. C'est encore sur mes dents. Voilà. Vous voyez que ça va très vite avec la 4K. Donc là, j'ai dit au président nord-coréen, les relations, comment est-ce que tu peux avoir l'arme nucléaire? Au lieu de développer une stratégie, comment faire pour multiplier ton arme, tu te bats à faire en sorte que Donald Trump te demande d'arrêter tes essais nucléaires. Il m'a dit, grand marabout, je pense que tu as raison. Raison pour laquelle il est en train de revoir ses relations avec les Américains. Donc, je peux déjà vous rassurer que Donald Trump a décidé personnellement. Il s'appelle encore Shang. Il y a sur Shang dans les noms. Le président nord-coréen. Il chante, c'est pas vraiment qui chante. Il a décidé donc d'arrêter toute négociation sur les armes nucléaires. Ils vont négocier sur le riz, le gombo, avec les États-Unis. Mais qu'on n'en parle plus de ce qui concerne les essais nucléaires de la Corée du Nord ou encore autre chose. C'est ça qu'on appelle des relations bilatérales. Voilà. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous avez donc découvert notre panel pour cet autre samedi. De belles choses nous attendent tout au long de cette émission. Nous allons marquer une petite pause. Une question pour vous de respirer et nous venons avec la première. Bien sûr, hein, sur le plateau de Comédie Presse, bien sûr, tous les samedis à 11h. Première thématique ici, c'est... Quoi même là? On va encore parler de... Attendez. Voilà. Cameroun. La CONAC. Attendez encore. La CONAC peut-elle combattre les détournements de fonds publics? Ou même. Ça, c'est une grande question. C'est une grande question, monsieur le modérateur. Je ne vous ai pas posé la question. Je me tourne tout droit vers monsieur... Monsieur Connard. Monsieur Connard. Alors, monsieur Gaga,
je vous pose la question. Est-ce que vous, à la CONAC, vous pensez vraiment pouvoir résoudre le problème de l'économie? Je voudrais d'abord vous dire de comprendre que impossible n'est pas camerounais. C'est vrai, les gens pensent que de temps en temps, ils peuvent faire tout ce qui leur est permis. Mais tant que mon grand frère Biya va me donner le pouvoir, ils ne vont pas se fatiguer. Nous aussi, on ne va pas se fatiguer. Mais pourquoi ces gens, ils prennent même quoi à mon grand frère Biya? Quelqu'un qui va bientôt prendre sa retraite. Oh, les gens veulent obscurer. Vous savez quand exactement vous parlez de la retraite? C'est comme si vous avez discuté avec lui par rapport à ça. Mais il va prendre sa retraite un jour ou l'autre. Même si c'est la mort qui est sa retraite, c'est une retraite. Sachons-le. Il est hors de question. Moi-même, à sa place, je n'accepterai pas que les gens viennent pisser sur ces opportunités à la dernière minute. Est-ce que ça répond? Quoi que vous pensiez, la CONAC va faire son travail. Je suis là pour l'assainissement des mœurs publiques. Si vous voulez, dites que ça ne fait rien. Voler. Voler, un seul mot. Comme mon grand frère avait dit, continuez, moi j'ai dit voler. Voler et je ferai ce qui est de mon devoir. Ce qui est de votre devoir, c'est-à-dire perdre les élections, parce que c'est ce que vous savez le mieux faire. Voilà, merci cette fois-ci. Je pense que je ne suis pas d'accord avec ce que dit M. Garga. Moi, le président du syndicat de Marabout, j'ai pris des mesures draconiennes, des mesures brassicoles et des mesures rudes, pragmatiques et mathématiques. Tu as déjà arrêté combien de personnes avec des mesures braconnières? Tu as arrêté combien? Je vous explique mon principe. Je ne suis pas là pour arrêter. Le marabout a décidé maintenant que la corruption va passer à un niveau un peu plus supérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que grâce à mes esprits, nous avons impulsé l'esprit de la corruption dans les germes des Camerounais. Et vous allez vous en rendre compte, je peux prendre un cas simple. Le business des passeports. Vous allez voir, ça se passe au vu et au su de la CONAC même, et la CONAC est NAC. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous pouvez obtenir, sur le business? Vous pouvez obtenir un passeport en 2 heures de temps. Il suffit d'augmenter la dose normale qui est demandée, la dose financière. Et la CONAC même est naquée dans cette histoire. La carte nationale d'identité, au moment où je vous parle, pour obtenir la carte nationale d'identité au Cameroun, c'est la magie. Parce que le marabout a décidé de rendre la vie des Camerounais impossible. Et voir ce que la CONAC peut faire. Et la CONAC me regarde comme ça. Mais c'est le soi-disant marabout. La CONAC reçoit aussi des instructions par rapport au dossier. Quelles instructions? C'est-à-dire, vous envoyez aussi vos dossiers pour que j'en traite rapidement. C'est ça votre travail. Qu'est-ce que vous entendez par la CONAC et NAC? Monsieur le modérateur, la CONAC même est témoin des passations de services entre le corrupteur et le corrompu. Entre la corruption et le détournement des deniers publics. C'est pourquoi actuellement... Je ne suis pas témoin, je suis musulman. Je vous informe. Que je vous rappelle. Je vous informe, pour votre gouverne, j'ai un client qui est venu dans ma piscine miraculeuse. Vous savez son souhait? Non. Il m'a dit, grand marabout, fait que je détourne une fois tout le budget du Cameroun. Et je suis en train de travailler actuellement. Est-ce que ceux que nous avons arrêtés ne doivent pas passer par votre piscine? Vous avez arrêté les gens qui ont pris jusqu'ici quelques centaines de milliards. Nous continuons. Cette fois-ci, mon client va détourner tout le budget du Cameroun. Et cela, il va vous montrer que la CONAC, je n'ai pas fini. Moi, je vais te lancer le panari. Je me tourne vers l'imam. Si c'est le défi que tu me lances, lance-le. Honorable. Voilà. Il faut voter une loi à l'Assemblée nationale. Quand tu as appelé les maraboutons sur les plateaux pour venir dire les n'importe quoi ici, tu as vu, je suis d'accord avec M. Garga. Quand il a parlé, il a dit les vérités. Mais les massins qui me faisaient mal dans le cœur, c'est que les maraboutons, il est en train de dire aux sorties d'ici, les Camerounais, ils seront beaucoup encore malhonnêtes. Tu as compris? On ne peut pas laisser les gens comme ça vivre. Tu as compris?
Et on ne peut pas laisser les enfants. Que je lui rappelle aussi que c'est pour sa gouverne. Toi, tu es le prochain client de la CONAC. Dans ma piscine miraculeuse, personne ne vient me concoler. La CONAC va d'abord faire son travail. La CONAC va d'abord faire son travail. Là où les gens vont détourner tout. Il faut lui dire de m'indexer. On ne peut pas arrêter le voleur et laisser le coach dehors. Tu as compris? Tu ne peux pas appeler quelqu'un sur les plateaux, c'est qui va venir raconter n'importe les mensonges. Voilà, il parlait de piscine miraculeuse, il n'a pas changé l'eau depuis 1 an. Tu ne vends pas le whisky derrière ton petit comptoir, tu dis que tu pries là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a pas le whisky, le argi. Ça c'est un goulana. Voilà, tu as en train de mentir. Monsieur c'est les Bibles, c'est aux enfants des gens. Je suis content, je me tourne vers vous. Pour une fois, vous ne dormez pas. Donc c'est normal que je me tourne vers vous. Je ne sais pas, est-ce que les actions il ne peut pas dormir, Serge, sur les micros peuvent vraiment mettre fin au détournement des fonds publics? J'ai toujours dit, et je pense que j'ai dit sur le plateau aussi, et même à l'Assemblée, j'ai déjà évoqué ce problème. Oui. La corruption, j'ai expliqué à l'Assemblée, c'est moi qui devais faire l'exposé sur ça. J'ai expliqué que la corruption, on doit se battre pour légaliser. Quoi? Oui. Il faut qu'on légalise la corruption. Parce que quelque chose qu'on fait derrière la maison, on ne sait pas, on appelle ça tuyau noir. Tu comprends? C'est-à-dire quand il y a un tuyau noir, il n'y a pas possibilité de faire un contrôle gigantesque sur ça. Mais si c'était légalisé, comme je suis en train de me battre à l'Assemblée, corps et âme, qu'on légalise la corruption. Et Barabouton, et ça vous allez partir. Tu n'as pas la parole. Attends, ça veut dire quoi? Le processus est simple. Si tu légalises la corruption et qu'un journaliste vient voir le député, il dit que, monsieur le député, si tu dis quelque chose qui est mauvais, tu me donnes l'argent, je ne mets pas à la télé. Quand je te donne 3 millions, tu ne peux pas seul cacher les 3 millions. Tu peux déclarer officiellement que je viens d'avoir un 3 millions sur la corruption. Maintenant, on prélève les taxes sur ça. Écoute bien le processus. On prélève les taxes sur la corruption là. On ajoute le salaire des gens qui travaillent à la CONAC. Attends, comment tu peux envoyer quelqu'un qui touche 128 000, d'arrêter quelqu'un qui a détourné 2 milliards? Attends, quand il arrive là-bas, il va faire comment? Il va prendre. Non, soyons sérieux, tu envoies un policier qui touche 124 000. Je suis au service du Cameroun, je ne suis pas au service de la Non, Gaga Aman, ce n'est pas de toi qu'on parle. Il faudrait d'abord... Gaga Aman, je ne suis pas au service. Je suis d'abord un monsieur Gaga Aman, dans la richesse. Je ne suis pas... Tu t'es voté seul dans ton quartier et tais-toi. Attends, quand tu parlais, je n'ai rien dit. Tu t'es voté seul, tout le monde connaît ça. Même ta femme a refusé de te voter. Bon, je disais tantôt, ce n'est pas lui qui touche 128 000, ce sont ses employés. Ce sont ses collaborateurs et les collaboratrices qui touchent 128 000. Et tu l'envoies m'arrêter que j'ai détourné 3 milliards. Qu'est-ce que je fais? Je les dose 500 000. Chacun prend les 500 000, sa tête devient comme ça, il dit Cheval d'Afrique, c'est le meilleur député. Et quand tu le rencontres, tu dis donne les rendez-vous, donne les comptes rendus sur Cheval. Cheval est très honnête. Pourquoi? Parce qu'il a vu 500 000. Donc en conclusion, on devrait officialiser. On nomme un délégué régional de la corruption, je suis d'accord. Un délégué départemental de la corruption, un délégué d'arrondissemental de la corruption. Jusque-là, même au lycée, s'il y a une corruption pour les notes, on peut verser quelque chose sur le délégué. Vous savez combien ça peut nous apporter à un an? Beaucoup d'argent. Si la corruption est officielle dans ce pays, vous savez ce qu'on va gagner. La Chine, je ne sais pas si vous êtes dans le Honorable, je suis efficace à l'Assemblée. Efficace à l'Assemblée. Ouais. C'est toi qui nous sauves l'honneur là-bas. Ne viens pas gronder ici. Tu n'es pas en Chine. Ce n'est pas parce que Kobia vous a laissé entrer n'importe quoi. Alors, je me tourne vers vous. Est-ce que ce problème, je ne sais pas si vous connaissez la CONAC, est-ce que vous pensez que la CONAC résout le problème de détournement de fonds? Tu connais que nous sommes en train de bien travailler. Tu connais, est-ce que tu te tournes pour le monde? Et qu'on a bon travaillé, bon, quand c'est fréquent, bien sûr ça. Ouais, moi laisse indundo. On est quand ça fait quand moi procurer moi cherche quand ça c'est fréquent et mal la boue. Quand ça y a au calga quand c'est fréquent un peu et quand ça y a quand ça c'est ça gagnant d'abord. Et quand ça confusion du cobo au pièce quand ça c'est ouais. Interprétation diplomatoire quoi. Et c'est il faut. Il n'y a pas la diplomatie si tu es un bandit. Oh là.
Et en tout cas, gagnant. Ça va, et merci. Merci, non? J'ai dit merci. Pourquoi tu parlais comme ça? Alors, dernier sur le table, 10 secondes chacun. 10 secondes, quand quelqu'un fait 11, je le coupe. Déjà, je tiens à féliciter beaucoup mon député qui est vraiment, après son passage dans la piscine Mercure, il a expérimenté. Donc, soutien. Pose alors la question. La question, c'était donc, s'il fallait porter une appréciation ou du moins proposer quelque chose à la CONAC, ce serait quoi? Il faut que la CONAC me marche avec tous ses dirigeants et parte à Kondengi. Je vais vous expliquer. Parce que la CONAC, aujourd'hui, quand je gère les coris, ils se sont contentés d'afficher les trucs. Service public, corruption, c'est même là où, c'est là à côté de la plaque là, que les gars viennent faire la corruption et la CONAC est là, la CONAC filme. La CONAC prend pour elle. Elle met dans la poche. Monsieur Garga ne va pas nier ce qu'elle dit. Je sais que Monsieur Garga, on vous fait des rapports. Mais il faut que vous dites la vérité. Et de deux, pour conclure, le marabout que je suis, je vous dis, le prochain, la personnalité qui va détourner des milliards, il va détourner tout le budget. Et c'est ce budget, le budget qui a été voté cette année 2019. C'est ça qui va détourner. Si vous voulez la démonstration du concret, restez silencieux. Et inaugurer le match de la CAN le 31 mars. En tout cas, moi, j'ai entamé les négociations pour la vente de ce pays. Voilà. Mon dernier mot est simple. C'est un peu comme l'affaire de l'église catholique ici dehors, avec les prêtres. C'est quand on dit qu'ils ne se marient pas qu'ils font beaucoup d'enfants. Tu comprends? Officialiser les mariages des prêtres, ils auront 2-3 enfants officiels. Officialiser la corruption, quand quelqu'un fait la corruption, que nous tous nous soyons au courant et que quand on fait le budget annuel, on fait une prévision de budget. On fait une prévision de budget en tenant compte de la corruption comme la douane. Voilà, La corruption peut payer dans ce pays plus que la douane si on officialise ça. Voilà, on devrait officialiser. Alors, monsieur l'imam en dit... Vous-même regardez, monsieur le modérateur, vous-même regardez la chaussure de Garga. Vous continuez, je vais... Ça, c'est une chaussure. Ça, c'est 17 millions. S'il vous plaît. Ça, c'est 15 millions. Non, c'est 17 millions. Je vois que ton maraboutisme est plutôt en train de te donner la folie. Tu prends l'argent. Monsieur l'imam en 10 secondes, est-ce qu'il y a une suggestion à faire à la CONAC? Voilà, s'il y a les suggestions à faire, il y a vu tout le monde il va retourner vers Allah. Étant donné ceci, les grands imams de tout le monde entier, parce que l'azan qui va prendre, ce n'est pas le bon azan. Tu as vu dans la religion islamique, on n'a pas autorisé que mon grand frère Garga Wallah est connaissant. On ne prend pas le mauvais azan. Si tu prends maintenant le mauvais azan pour que ce soit le bon azan, voilà, il faut venir avec dans les mosquées, je vais prier sur ça, et puis je vais te donner le rendez-vous, les tu dois venir chercher. Voilà, ok. Alors, monsieur l'ambassadeur, avant que je termine, les conseils sont pour vous qui êtes de la CONAC. Alors, 10 secondes. Il manque un peu à mettre les mains dans la poche de ses fidèles. Argent bon, pas argent sale. Argent bon. Ça habillé, non. Argent, non. Toi, faisais gagnant. Pourquoi? C'est toi qui m'as habillé. Argent propre. Pourquoi? C'est toi qui m'as habillé. Ok, Mimoulet. Alors, je me tourne vers vous, Gaga. Maintenant, vous avez écouté tous les conseils. Est-ce que vous allez les mettre en pratique? Je voudrais d'abord vous dire, la critique que vous voyez est très aisée, mais c'est là qui est difficile. Mais quand vous entendez quelqu'un qui se dit député de la nation, vraiment, voilà, en dehors même du président de l'Assemblée, tous les députés de la Chambre basse, on devait vous dissoudre. La Chambre basse, c'est le Sénat que nous sommes en train de vouloir dissoudre. Voilà, parce qu'ils sont budgétivores. Alors, ça va dans tous les sens. Alors, Big Rouge, je ne sais pas trop où il est. Il semble qu'on a augmenté le prix de la bière. Je ne sais pas cette affaire. Les gens, ils se mêlent même. Est-ce que moi, je vois la bière? Dis-nous, la bière là, ils ont augmenté. Oui, merci à vous le studio, comme vous le constatez. Je suis très content d'être joyeux parce que à l'heure où je vous parle, la situation est joyeusissime, joyeussimos, joyeuse, je dirais même joyeuse. Comme vous le constatez, ça se passe bel et bien ici parce que il y a de cela quelques temps, un artiste a dit augmenter la bière, on va toujours boire. Voilà pourquoi nous on a dit on s'en fout de ceux qui vont se plaindre de ce qu'on dit de la bière. La bière est là, nous la buvons, quel qu'en soit le prix. Voilà, un autre est venu à demander par pitié que le mât de pistage coûtait 100 francs. Le verre blanc coûtait 100 francs, le bitacola coûtait 100 francs, les noyaux coûtaient 100 francs. Alors, on a dit, comme tu te plains trop de 100 francs, nous allons augmenter 100 francs dans certaines bières pour que tu comprennes que nous avons compris tes pleurs, tes cris et tes larmes. Nous allons en parler comme ça au point de vue des barman
des dépomanes, des boivormanes qui vont nous dire ce qu'ils en pensent de cette augmentation de prix des bières. Je vous reviens dans un instant. Bonjour ma mère. Oui, bonjour mon enfant. Vous êtes tenancière d'un débit de boisson. Et on dit qu'il y a augmentation des prix. Vous avez aussi augmenté ici? Si, oui. Par rapport au dépôt. Ah oui, bon, vraiment, si, oui. Là où je suis ici, dans mon conteneur, là, je suis tellement menacée avec les clients. Les clients vous menacent? Tellement même. Pourquoi eux ne suivent pas les informations? Non, les clients disent que non, c'est à faux chiffre. Si, oui, le ministre de Commerce, dernièrement, il disait que, bon, on n'a pas augmenté la bière. Oui. Bon, à notre grande surprise, bon, la même bouche qui disait que bon, il n'a pas augmenté la bière. À notre grande surprise, nous les petits détaillants dans un conteneur, bon, qu'il a augmenté la bière, bon, il a validé. Mon frère, bonjour. Voilà. Il se pourrait que le gouvernement et les brasseurs ont décidé que la bière c'est maintenant 100 francs. Qu'en pensez-vous de ces changements brusques des prix? Il ne se pourrait pas. C'est la complicité du ministre et les brasseurs. Ok. Parce que nous, on savait que la bière, en décembre ou janvier, il avait dit qu'on n'augmentera pas la bière. Oui. Mais comment se fait-il qu'à mars, à minuit, on augmente la bière? Et il dit que non, je n'ai pas dit d'augmenter. Avant-hier ou hier là, il dit que non, on maintient le prix. Ce n'est pas la complicité. Bonjour mon frère. Bonjour. Avec le changement de prix, tu vas cesser de boire la bière? On ne peut pas arrêter de boire, on doit toujours continuer à consommer. Malgré tout ce qui se passe au Cameroun, rien n'est exact. On dit aujourd'hui qu'il y a augmentation, c'est là où tout le monde profite. Oui. Bon, on doit toujours consommer. Bonjour mon père. Bonjour mon L'État et les brasseurs ont dit que vous avez tellement bu. Il y a de cela quelques années, vous avez bu la quantité de la Sanaka. Maintenant, vous ne devez plus assez boire. On augmente maintenant les prix pour diminuer les bois-vivants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, les Camerounais aiment la boisson. Ah bon? Ils aiment la bière. Oui. Et que la bière coûte 600, 650, 700. Oui. Comme les Camerounais aiment à boire, ils vont continuer à boire. Ah bon? Ça n'empêche pas. Mais bonjour mes amis. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. L'école s'est bien passée? Oui. On a dit à la télé qu'on a augmenté la bière. Est-ce que vous êtes content parce qu'on a augmenté la bière? Oui, on est content. Pourquoi? Parce que les parents vont payer notre école. C'est grave. On a augmenté le prix de la bière. Toi, en tant que fabricant de jus naturels, tu es fâché ou tu es content? Moi, je suis content. Pourquoi? Je suis content parce que quand les prix des boissons, tout le monde boit les boissons seulement, on ne consomme pas les fruits. Alors que c'est les bonnes choses, les fruits, le cocktail de fruits, c'est les bonnes choses pour consommer, pour la santé. Et la bière, ça ne donne pas la santé. C'est le bon jus, le cocktail de fruits naturels qui donne la santé. Voilà, c'est ça, je suis content. Que ça continue à augmenter. Voilà. Les gens suivent ça. Voilà, c'est mieux que... Tu proposes qu'on doit augmenter à combien? Bon, même si ça part à 1500, c'est bon. Bonjour ma mère.
Bonjour. On dit qu'on a augmenté la bière. Qu'en penses-tu? Ouais, je ne bois plus. Hey. Même le matango, on a augmenté. Le Okay. verre de matango, c'est déjà 200. Okay. Je buvais la bière à 600, c'est déjà 750. Ok. Bon. Je souffre. Donc tu penses qu'en augmentant la bière, les gens ne vont plus venir manger le poisson après? Les gens ne payent plus le poisson. Parce que la bière a tout pris. La bière a tout pris. Ok. Jusqu'à 800. La Guinée, c'est déjà 850. Ah, je souffre. Oui, merci. Vous avez donc constaté comme ça le point de vue des uns et des autres. Comme vous le savez bien, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a les fabricants de fruits naturels qui ont dit il faut que la bière augmente même jusqu'à 1500 pour qu'ils puissent avoir leurs clients. Les enfants qui ont dit il faut que la bière augmente même à 10 000 pour que les parents abandonnent les bars et puissent payer leur pension. D'autres qui ont dit augmenter les prix, nous on va toujours boire. Quelle qu'en soit la colère du cancre-là, le poulet finira toujours par le manger. Vous comprenez que ce qui effraie le cabri n'effraie pas le mouton. Le menteur qui porte la barbe ne souffle pas le feu. Celui qui n'a pas l'argent dans les poches ne boit pas la bière. C'est pour ça que je vais dire, que dirais-je? Que pensais-je? Que vois-je? Big Rouge sur la voie de l'augmentation de la bière pour Comédie Presse. Je vous renvoie l'antenne. Merci beaucoup, Big Rouge, de me renvoyer mon antenne. Quand tu dis je vous renvoie à qui? Tu fais comme si on était nombreux à voir ça. C'est ma part. Honorable, il faut que vous sachiez ça. Ce n'est pas une histoire que je discute avec quelqu'un. L'antenne là, même parfois, je donne à Gaga, à Monsieur Gaga, que prend faire 1 minute avec. Je donne au député. Monsieur Gaga, futur président de la République. À quel âge? Quoi? Dites encore l'entendre. Vous avez dit quoi? Qui va sûrement, va lentement. L'agent de la campagne, il a payé sa chaussure avec. Oui, il me déconcentre. En tout cas, c'est la mort qui arrête mon espoir. En tout cas, c'est tout ce que nous vous souhaitons, que vous gagnez un de ces 4 les élections présidentielles. Monsieur Elonga, je pense qu'il sera très fier de cela. Nous lui disons merci, lui qui est un avocat au barreau du Cameroun. Monsieur le colonel Sonné, nous vous disons aussi merci de nous regarder, à tous les employés d'Afritech qui sont actuellement connectés sur Canal 2 International. Merci d'être avec nous. Deuxième thématique de cette émission, pourquoi les coupures intempestives de lumière? Est-ce toujours à cause de la CONA? C'est sûr. C'est encore vous. Merci beaucoup. C'est sûr que c'est la CONA. Je pose la question. Hein. C'est une question. Non, la question est une question pertinente. Pourquoi on t'a donné les paroles? Parce que je vais faire le bouillon avec tes crabes, là, tes araignées, là, tu vas comprendre. Oui. Vous avez constaté que depuis un certain temps, les avions tombent de gauche à droite. Nous, les marabouts, on a décidé de couper volontairement le courant et démontrer, défier le gouvernement camerounais, et même la CONAC. C'est pourquoi vous allez voir, le courant vient à midi, à 13h, ça revient chez le marabout se soigner. En fait, le courant vient de temps en temps se soigner dans ma petite. C'est pourquoi. Je vais te lancer le panari en pleine. Allez-y, développez, laissez les panaris. C'est pourquoi vous constatez donc ces coupures intempestives de l'électricité. Maintenant, s'il faille remédier à ce problème, le marabout propose tout simplement, met à votre disposition ces services. À savoir, vous venez chez le marabout et il va faire en sorte qu'il n'y ait plus coupure de courant au Cameroun. Le marabout ne propose rien. Propose de la lumière en continu. Tu proposes quoi? Propose de la lumière qu'il n'y ait plus jamais de coupure. Vous pensez que c'est facile? Monsieur Gaga, qu'est-ce qui selon vous peut justifier? Mais la lumière, selon vous peut justifier les coupures? Monsieur le journaliste, la lumière se porte comme notre pays. C'est-à-dire que la lumière a aussi des problèmes comme le pays a des problèmes. Comprenez aussi cela. Quand il y a coupure de lumière, même si ceux qui nous donnent l'électricité, ils dorment dans l'obscurité. Moi-même, j'en suis de temps en temps victime. Mais ce n'est pas pour autant dire
Voilà mon collègue du milieu qui me montre que vous avez un Moi, je les interpelle tous les jours. Pourquoi est-ce que les Camerounais devraient être de temps en temps dans le noir? Mais quand toi-même tu vois que... Est-ce que tu te poses la question pourquoi le Cameroun aussi est dans des problèmes? Tout secteur d'activité pour avoir des problèmes, comprenez ça aussi comme ça. C'est la CONA qui coupe l'électricité. Pourquoi est-ce que c'est récurrent les coupures de lumière et d'électricité? Bon, on peut avoir des problèmes de temps à autre, mais quand ça devient récurrent, c'est problématique. C'est problématique. La problématique est en train de chercher des résolutions. C'est tout ce qu'on vous avez dit. Ok. Monsieur le député, est-ce que vous avez déjà voté? Vous m'avez coupé malheureusement, mais je vais rectifier ça. Je vais vous lancer un game terrible. On reviendra sur vous dans le deuxième tour de table. Si tu veux, ne reviens plus. Monsieur le député, est-ce ouais. qu'à l'Assemblée nationale, vous avez eu cette information comme quoi il y a des coupures intempestives de lumière? Ouais, est-ce que c'est à l'Assemblée qu'on nous dit que nous-mêmes on ne voit pas? Nous on voit chaque jour qu'il y a une coupure le soir et ça revient à 19h. Oui. Bon, j'ai appelé le ministre de l'énergie. Oui, oui, voilà. Quand je l'ai appelé, c'est encore lui, non? Attends, je vérifie. Peut-être tu as pris son argent pour dire qu'on... Voilà le marabout qui est en arrière de l'information. J'ai appelé. Ce n'est plus lui, mais il sera renommé. Quand je l'ai appelé, j'ai dit pardon. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, on est en train de faire les travaux, voilà. Oui. Les travaux sur les lignes. Le barrage de Mambolo qui a j'ai appelé le directeur de MEO. Le directeur de MEO m'a dit qu'on est en train de faire les travaux. Oui. En tant que député, je ne dois pas être brusque, même si je suis député de l'opposition. J'ai les militants de mon parti, du PND, surtout dans mon fief. Ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est que on a coupé dans mon fief à Troukon, oui, en bon fait, à Kiela Nguenka, ils ont coupé, ça fait un mois. Voilà là où ça m'a gêné. Mais en tant que député, je ne dois pas être brusque sur ça. J'ai laissé le temps pour qu'en finissant la section, donc en finissant cette section à l'Assemblée, si le problème n'est pas remédié à la situation, c'est là où je peux intervenir. Oui. En tant que député, en tant que représentant du peuple, je peux intervenir. Si j'interviens maintenant, on va dire que non, le député s'agite trop. Oui. Le député s'agite trop. Donc, chers militants de Tchesung, Grunkan, de Lanche, s'il vous plaît, patientez, ne descendez pas dans la rue. Le PNDN ne conseille pas les gens de descendre dans la rue. Attendez que la section parlementaire finisse. Si on n'a pas remédié à la situation, je vais vous demander de faire quelque chose, mais ne pas descendre dans la rue. Attendez d'abord. C'est clair qu'ils ne pourront pas le faire parce que pour descendre dans la rue, il faut déjà défricher et tout, parce que là-bas, il n'y a pas la route. Mais bon, monsieur l'imam de la grande... Le journaliste, il sort de... Tu as dit quoi? Oh, non, je n'ai pas parlé. Vous connaissez que j'ai une humidité parlementaire. Vous vous levez le matin pour dire dans mon fief électoral, on peut appeler docteur Maturin de Troukon. Maintenant là pour lui demander, je peux les appeler. Comment tu peux dire un député, ça c'est l'année électorale, ne touche pas à mon fief. Vous vous permettez, il se permet de dire que sur mon fief électoral pour descendre dans la rue, on va défichationner la route. Quelque chose que j'ai pris un investissement. Monsieur le député, cet enfant est devenu insolent. Calme-toi. Demandez à ce journaliste. Corrigez-vous. C'est son devoir de journaliste de dire que tu n'as pas la route. Je ne vous invite plus à une conférence de presse. Je n'ai aucune envie que vous preniez votre téléphone. Je ne vous invite plus à une conférence de presse. Il n'y a pas de le commissaire Fokoué. Je peux appeler le commissaire Fokoué. Il est originaire de Banon. Donc je vous représente à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de route chez toi. Le journaliste a dit c'est son travail. Monsieur l'imam, il faut la cacher. L'imam de la grande mosquée, l'imam de tous les imams. Alors, vous venez quand même d'une zone où il y a la lumière, on va le dire, contrairement à certains députés sur notre plateau. Mais dites-nous, pourquoi ces coupures intempestives? Yo vois, assalamu alaikum, tu as vu quand Allah s'est dit dans les hadiths, quand Allah il a créé tout le monde, il y a un verset coranique qui a dit, Allah il a dit que les lumières... Le jour qui va te frapper, tu vas voir. Que les lumières fille et puis les lumières il a fille. Oui. Tu as compris? Maintenant Allah il a dit à l'être humain, si tu veux avoir les lumières, il faut m'adorer. Il faut m'exalter. Il faut s'il veut me voir. Tu as compris? C'est dans les courants. C'est dans quel film?
C'est dans le courant. Ah, ok. Tu as compris? Maintenant, tu as vu, il y a les hommes qui sont descendus sur les terres. Ils ont commencé à mentir les gens. Ils ont commencé à dire laver les gens dans les piscines. Ils ont commencé à... Non, mais voilà les menteurs que tu invites toujours sur ton plateau. Et bien avec les araignées. Tu sais pourquoi tu n'as pas la barbe? Il ne faut pas me couper. Tu sais pourquoi tu n'as pas la barbe? Il ne faut pas me couper, je vais citer pour ne pas casser les pieds. Il y a les autres qui sont venus, ils ont dit, ils vont mettre ils vont faire les big Z qui n'ont pas de sens même dans les parlementaires. Tu vois, Allah, il s'est passé, il a récupéré les amnésies. Quand il a dit dans le Coran, les nazis, les nazis, la fille, Allah maintenant a dit, les nazis vont faire. Les nazis vont faire. Est-ce que quand vous expliquez là, vous comprenez ce que vous expliquez? C'est comme ça sa conclusion. Ça comprendait beaucoup ce que j'ai expliqué. Il ne comprend rien sur ça. Il faut venir dans les mosquées, il faut mettre les fronts au sol, il faut employer le nom de Allah. Et la lumière va venir. Merci. C'est pour ça qu'on regardait les lignes pour gérer. Ok, d'accord. À présent, monsieur l'imam, fermez votre bouche. Ah, même le chinois. Même le chinois sait que l'électricité c'est la technologie. On va te mettre en prison. Voilà, on va te mettre en prison. Avec l'humidité parlementaire, tu parles de un ministre. Monsieur l'ambassadeur chinois, chez vous n'avez pas ce problème d'électricité. Qu'est-ce qui peut justifier que dans notre contexte, vous qui êtes là présent partout, vous ne pouvez pas nous faire les dons en électricité? Pourquoi? Il y a un torche, toi, acheté, non? Le faux torche là. Donc, je comprends le bonbon. C'est même bon, business, c'est nous. Le faux torche solaire. Tu as 1h03 colo. 2h, 3 c'est ce que tu penses que ça mérite au Camerounais la torche. Gagnant, on marché partenaire, excellence. Ça, les Chinois, c'est et frère, déjà, il a dit l'histoire que vous n'arrivez pas à comprendre est aussi simple. Regardez comme nous sommes dans cette salle. Cette salle est peut-être faite pour 10 personnes. S'il y a 20 personnes, ça ne doit plus marcher. Les barrages qu'on a fait pour la lumière au Cameroun, c'était pour une population bien déterminée. Maintenant, avec le chômage, les Camerounais accouchent tous les jours. La population, c'est ça qui fait qu'il n'y a plus de lumière. L'énergie n'est plus à mesure de ravitailler. Monsieur Gardafiti, président, voilà, tu as parlé des femmes qui accouchent. C'est pour cela que je suis en train de demander encore aujourd'hui que les Camerounais doivent me donner leur voix pour que je puisse trouver ce problème. Parce que moi, je ne dois pas chaque jour donner tout ce que j'ai comme intelligence pour que les autres... Et pourquoi pas Garga? Pourquoi pas moi aussi au devant de la scène? C'est pour ça que je demande encore aux Camerounais. D'abord, je vais me présenter pour la dernière fois. Et si vous ne me votez pas, je ne me représenterai plus. Et je pars avec mon projet. C'est mieux que vous ne vous représentez plus. Parce que quand je vois mes Coréens, quand je vois les tous les communautés islamiques, ils vont te soutenir. Je vois les Coréens. Je parle comme ça après. Même si. Pourquoi tu n'as pas dans le Grand Nord, mon grand frère bien appris dans le Grand Nord. Vous avez fait comment? Toi-même, l'imam, vous avez fait quoi? Alors, chers techniciens, vous pouvez couper leur micro pour que je puisse poser cette question. On le constate, ces coupures intempestives posent des réels problèmes parce que les gens qui s'en sortent financièrement, qui ont eu l'argent d'acheter ce qu'on appelle le frigo, quand ils ne peuvent pas le compte, ils ne peuvent pas seulement le genre qui vont faire frire le tout. Il ne faut pas le genre qui vont garder l'autre. Après qu'on coupe la lumière, ça se gâte. Pourquoi? Moi-même qui vous parle, j'ai un frigo dans ma piscine miraculeuse. Je ne suis pas sûr. Quand les œufs de caïman doivent être dans la piscine, parce que ça n'aime pas la chaleur. L'autre jour, on coupe l'électricité. Les œufs de caïman sont gâtés, alors qu'ils devaient faire le traitement pour un ancien ministre qui venait de partir en prison. Et il ne devait pas partir. C'est parce qu'on a coupé le courant, les œufs de caïman avec lesquels on devait faire le remède se sont gâtés. C'est pourquoi vous avez vu la police est partie sur lui, on l'a attrapé, on est parti. Vous voyez les conséquences des coupures intempestives d'électricité. Tout simplement, il y a un marabouton. Vous allez voir, vous allez constater. C'est la réponse que je suis en train d'apporter à votre question. Et pour que le chapeau la change, il faut souvent changer de chapeau. Le chapeau, c'est du premier tango quand il descend. Il faut venir m'avoir dans la piscine miraculeuse. Un peu. Donc, pour revenir donc sur. Il y a certaines chaînes de télévision où les présentateurs du journal, ils ont les mêmes vestes tous les jours. Regardez, non, les autres chaînes n'ont pas celle-ci.
Je vous dis la vérité. Il faut venir avec ta veste si ma piscine transforme une autre couleur. Ok, allez-y. Alors, là, vous avez constaté que, Monsieur Garga, votre maraboutisme est seulement là pour chercher des solutions. Pourquoi vous ne mettez pas la lumière au Cameroun? Voilà une bonne question. Je vais répondre à ta question. J'ai proposé. Quelqu'un qui n'a même pas l'énergie, c'est lui, il parlait des lumières. J'ai proposé de tout faire. Là où il y a un coup d'eau, même le coup d'eau qui passe derrière la maison de l'honorable, je peux transformer ce coup d'eau en barrage hydroélectrique. Oui, je suis puissant, je suis un marathon. Vous voyez, je suis en train de vous démontrer. Est-ce que vous savez que je suis à l'origine? C'est moi qui avais inspiré le Christ de faire les 40 jours de carême qui se passent actuellement. Est-ce que vous savez, ça c'est juste une démonstration de force. Est-ce que vous savez que le ministre, le cadre de la CONAC, son garde de corps, il ne marche pas avec le garde de corps, pourquoi? Parce que je ne me reproche de rien. Je ne me reproche de rien. Il ne se reproche de rien parce qu'il est blindé dans ma piscine miraculeuse. Monsieur Gaga, il faut dire la vérité. Vous êtes blindé dans ma piscine miraculeuse. Maintenant, pour répondre à la question de Monsieur Garga. Pour chuter, parce que voilà, on a plus assez de temps pour chuter pour vous. Pour répondre à la question de Monsieur Garga, je prends sur moi, dès à présent, jusqu'à dorénavant, de transformer tous les coups d'eau en barrage hydroélectrique. En commençant par le cours d'eau qui coule derrière la maison de l'honorable. Donc, il faut venir avec 800. Je vais vous dire ce qu'il faut. Il s'agit de l'électricité. Ça, c'est vrai. Il faut venir avec 801 francs. Et vous venez avec une canine d'un lion qui a 95 ans. Qui vient avec qui? Les gens qui veulent l'électricité. Ils ne regardent pas les maraboutons. Les gens qui veulent l'électricité. Voilà, vous de la mosquée, est-ce que vous avez une solution à proposer pour résoudre définitivement le problème de coupure? Wallahi, les solutions, il a trop simple. C'est tourné vers Allah. Il faut venir dans les mosquées, il faut prier Allah. Tu as vu dans les prières aussi, il faut prier aussi Allah. Il y a les qualités des enfants qui ne doivent pas venir dans le monde. Tu as compris? Tu as déjà dit ça, on a compris. Quand il y a un enfant qui a les moutons, il ne doit pas venir dans le monde. Quand il y a un enfant qui est dans les parlementaires qui ne connaît même pas les Français, oh, tais-toi. Attends. Oh, monsieur l'imam. Imam, c'est toi qui parles français? Oui, lance-moi. Quand tu vas liser les versets, voilà, les lumières, il va venir. Dans l'émission. Dans la technologie, pour toi, c'est le Coran. Tu vois les gens, je vais fermer ta mosquée là. Avant d'arriver à vous. Je vais fermer ta mosquée là à partir d'une loi. Tu as quel pouvoir? Ferme ta nausée là. Faisons un tour en Chine. Nous sommes vers la fin de cette émission. Donc vraiment, permettez. Ne nous gronde pas, ne nous gronde pas. Tu invites les députés pour l'imponder. Les journalistes se prennent la tête dans ce pays. C'est notre tête, non? Vous voulez qu'on se prenne quoi? Alors, monsieur l'ambassadeur chinois. Je t'invite à une conférence chez nous. Monsieur l'ambassadeur. Tu n'as pas les routes. Il a dit. Comment est-ce que le Cameroun, qui était un partenaire, qui était un très bon partenaire, sur les plateaux, vous sortez vos comment est-ce que le Cameroun peut résoudre son problème de coupure interpétrique? Solution déjà là, contenait les torches 3 colos. C'est même pas le commerce. Arranger, couper quoi. 3 colos, il faut en faire un frigo électronique déjà là, 1 heure. Batterie rechargeable. Monsieur l'ambassadeur chinois, si ce n'était pas les choses de, si c'était pas les choses de diplomatie, je vous mettais au carrefour, je vous chicotais. Oh là! Non, ça c'était avant. Ça c'était avant. Monsieur le modérateur, donnez-moi 1 minute, je l'achève. Non, ne l'achevez pas. Ne l'achevez pas. Je n'ai pas fini. Tu n'as pas demandé pour moi. Alors, nous avons 1 minute avec monsieur le cadre de la CONAC et 1 minute avec monsieur le député et nous aurons terminé cette émission. Donc, monsieur. Moi, je vois encore là, nous avons encore 10 minutes. Monsieur Garga, comment résoudre ce problème véritablement? Est-ce que c'est le chef de l'État qui va venir? Je vous ai parlé pour résoudre le problème de la lumière. Votez-moi. Aux prochaines élections, vous allez voir une solution miraculeuse. Ce n'est pas la force. Non, si c'est miraculeux, c'est le marabout qui va intervenir. Ils sont là, ils font la force. On ne fait pas la force partout. Donc jusqu'à 2025, on sera dans le noir parce qu'on vous attend. Bon, faites ce que vous voulez faire donc en attendant 2025. Okay. Si vous pensez que je suis là pour vous comprendre et vous pas moi. Alors, monsieur le député, vous êtes, on peut compter sur vous, vous n'allez pas, la prochaine session, ce n'est pas en 2025. Vous ne devez même pas être comme moi parce que vous... Comment? La solution. La solution. Voilà. La solution pour qu'il y ait électricité, c'est la solution définitive. Ça veut dire que quoi? Il faut qu'on quitte de Longpanga
vous cotisez l'argent. C'est-à-dire, tous les Camerounais cotisez, vous venez à l'Assemblée. La solution doit venir de nous. Parce que nous sommes là pour le peuple, nous les 180. Vous cotisez 1000 francs. Vous venez à l'Assemblée, fois 25 millions de Camerounais. Ça fait 25 milliards. La dernière fois, on a cotisé pour l'autre. Vous venez nous donner, attends, vous venez nous donner les 1000 francs. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? On achète un long fil qui va quitter de longs pangas. Ça va alimenter partout. La lumière sera stable. Mais si tu envoies cet argent à la CONAC, nous tous on connaît là où l'argent va partir. Si tu envoies chez tes petits imamtons, ce petit imam qui est exupation le titre, tu n'es pas imam. Même un marabout, tu n'es pas. Tu comprends? Nous les Camerounais, non, il n'atteint pas ton niveau. Nous les Camerounais, on a allé avec nos décès. La dernière fois qu'on a levé ton immunité parlementaire et on verra le problème. La CONAC va lever ton immunité parlementaire et on verra ton problème. Non, ne cotisez pas. La dernière fois qu'on a cotisé pour quelqu'un, il a dit qu'il devait gagner. Il n'a pas gagné. Mesdames et messieurs, sur notre plateau, nous avions bien sûr monsieur le cadre de la CONAC, monsieur Gaga, merci d'avoir été avec nous. Merci à la Chine, ici représentée par leur ambassadeur au Cameroun. Merci à l'imam de la grande. Merci au président du syndicat des marabouts du monde. Merci à monsieur le député. Et oui, samedi prochain à 11h, on sera encore sur notre plateau.